la foi qui me fait vivre. Le Christ, parole vivante, le 11 janvier. La puissance vitale de la parole. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du seul enfant du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. Jésus est appelé la parole de Dieu. Il a accepté la loi de son Père, en a appliqué les principes dans sa vie, en a manifesté l'Esprit et a montré sa puissance bienfaisante dans le cœur. Jean dit, « Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de l'enfant unique du Père, pleine de grâce et de vérité. » Tout ce que l'homme a besoin de savoir ou peut savoir de Dieu a été révélé dans la vie et le caractère de son Fils. Prenant l'humanité sur lui, le Christ est venu pour être un avec l'humanité et en même temps pour révéler notre Père céleste aux êtres humains pécheurs. Il a été en toutes choses rendu semblable à ses frères. Il est devenu chair comme nous le sommes. Il avait faim, il avait soif, il était fatigué. Il a été nourri par la nourriture et rafraîchi par le sommeil. Il a partagé le sort des hommes, et pourtant il était le Fils de Dieu sans reproche. Tendre, compatissant, sympathique, toujours attentif aux autres, il représentait le caractère de Dieu et était constamment engagé dans le service de Dieu et des hommes. Les disciples du Christ doivent participer à son expérience. Ils doivent assimiler la parole de Dieu. Ils doivent être transformés à sa ressemblance par la puissance du Christ et refléter les attributs divins. L'esprit et l'œuvre du Christ doivent devenir l'esprit et l'œuvre de ses disciples. Dans l'étude de la Bible, l'âme convertie mange la chair et boit le sang du Fils de Dieu, ce qu'il interprète lui-même comme la réception et la mise en pratique de ses paroles, qui sont esprit et vie. Le Verbe s'est fait chair, et il habite parmi nous, en ceux qui reçoivent les saints préceptes de la parole de Dieu. Le Sauveur du monde a laissé un exemple saint et pur pour tous les hommes. Il illumine, élève et apporte l'immortalité à tous ceux qui obéissent aux exigences divines.